Vous m'écririez la liste de vos chaussures? Bottines brunes Doc Martens à talons. Bottines noires à pied de bouc. Tripen Zeus brunes, plus de 12 ans d'âge, jamais pu les jeter. Les mêmes en noir. Tripen bordeaux et kaki, plus de lacets. Tripen brune elfe. Tripen noir chaussettes cuir. Chaussures brunes à bride, jamais portées. Naturalista verte. Bottines à talons kaki. Bottines à talons noirs. Bottes rose foncé, semelle patchwork. Bottines kickers à motif publicitaire. Sandales noires tripen. Sandales noires arches trop grandes. Tongs sans bride avec cercle entre les orteils. Bottes warrior noires. Bottes hautes vintage brunes. Bottillon bleu nuit clouté. Ballerine noire toute simple. Ballerine rose bonbon. Escarpin blanc à l'italienne. Escarpin bleu ciel très haut. Grosse pantoufle brune ours. Havaiana bleu pétant. Chaussures de marche souple Mephisto. Grosses chaussures de marche haute du Canada. Basket vintage Cassuisse blanche. Sandales rouge sang Hush Puppies. Bottes en cuir brun, pour tous les jours. Bottines de velours noir à hauts talons. Bottines basses en cuir beige. Bottines noires simili-cuir avec talons. Chaussures décolletées cuir brun à hauts talons, mariage. Chaussures décolletées velours noir à hauts talons, mariage. Basket haute bleue et fuchsia, pour tous les jours. Basket blanche et verte Adidas, sport. Basket blanche et fuchsia, sport. Tang cuir vert birka, été et pour tous les jours. Tang fuchsia, cadeau coiffeur, été. Ballerine rouge avec motif fleuri, printemps, été. Pantoufles en laine grise et blanche, hiver. Vous m'écririez la liste de vos chaussures? Oui, mais c'est quoi le but? 1 ou 2 coups de sonnette. 3 flap flap au carreau. L'approche d'un abord de cour enclavé. Un chien qui jappe. Une porte s'ouvre. 1 sur 4 environ. Quelqu'une ouvre la sienne, trouve 2 femmes rouges sur le trottoir. Le duo déplie le pourquoi du comment, oui pardon, des rangements et pourtant. Résume les rougisseuses, la démarche, les mémoires, la poésie et tout le barda. En salopette et accessoires rouges, elles arpentent, un filtre, cherche, rit, souffle, s'ouvre, répète, se perdent, râle, flip, joue, caille, touche, doute, pipelette, souris, retouche, s'accole, là où les lois mécaniques et violences du tout économico-technologique nous dépouillent, nous confinent, nous vident, la démarche collecteuse offre quelques percées, distille du singulier, de l'incongru, quelques points de suspension par la langue et le mouvement. À son infime échelle, la matière collectée fait contrepoint au récit d'autorité. L'art de collecter, comme l'art de compter, induit un rapport physique aux êtres, aux choses, au dire, nécessite de faire corps avec les autres, avec le monde. Dans l'idée d'échapper par bribes à l'univers virtuel et marchand qui nous décharnalise insidieusement, la collecteuse tend aux passantes Oreille, regard, Artère, salive, Vertèbres. Phalange, ongles, nuque, langue, peau, plis. cils. Moi, mes chaussures, c'est ma patrie. Moi, ce que j'aime, c'est être pieds nus. Pour moi, les chaussures, c'est purement utilitaire. Je n'aime pas les semelles d'aujourd'hui. On ne sait plus les faire réparer. Moi, je travaille plus, donc mes chaussures, je les use pas vraiment vite.
Io metto solo le palladium, ne ho un paio nere, questo è un grigio. Ma paire fétiche de sandalettes noires a été bouffée par mon chien. La récolte de mots dans l'entité de Framerie cet hiver-là contient 77 listes, 293 fiches anecdotes et 538 cartons phrases. Le matériau est brut, merveilleux. De chaque lecture surgit un monde, un corps, une silhouette, une langue, un esprit, un milieu, une presque voix. On aperçoit distinctement les chaussures égrenées au fil des listes. L'imaginaire enclenche, quelque chose a lieu, s'éprouve. Le jour J, les paires compteuses sont fixées à la grille d'entrée, les unes serrées contre les autres. Un immense amas de chaussures rouges disposées en plan vertical se révèle et des centaines de mots sautent dans le vent. Seuls les mots et les chaussures sont visibles dans la nuit. Les performeuses entendent le public arriver, se presser, s'agglutiner de l'autre côté de la grille. Les voix commandent des anecdotes, commentent les chaussures. Il y a des rires, des mouvements, des murmures, des mots sonnants et trébuchants. Les grilles s'écartent lentement. Albine et Nicole aiguillent, alpaguent. La cour s'emplit peu à peu. Le son des pas sur le béton résonne. Celui d'une sirène d'usine vient fendre les tympans. Quand j'étais jeune et que je travaillais chez Gova, je me souviens des femmes qui portaient des boîtes de chaussures vides en pile dans la cour, sur les bras comme ça, de l'atelier au stockage. De ma fenêtre dans l'atelier, je les voyais tout le temps traverser. Elles revenaient, elles repassaient une autre file, et comme ça toute la journée, avec des piles dans les bras. Du va-et-vient dans la cour, atelier, stockage, atelier. Des allers-retours à pied. Elles faisaient beaucoup de kilomètres sur leur journée. Bon, au moins elles avaient de bonnes chaussures, ça on peut le dire. Même les plus pauvres à l'usine, toute leur famille, ça oui, toute la famille pouvait compter sur des bonnes. Ouais, ça aidait beaucoup de turbiner chez Gova, et c'est pas une petite affaire les chaussures. La chaussure, c'était dans la famille. J'ai toujours eu de belles chaussures, même quand on n'avait pas un rond. Maman et le mari de ma sœur travaillent à la fabrique, juste ici, celle entre les deux garages. À l'école, les filles de la cour, parfois, elles étaient jalouses, parce qu'elles marchaient dans rien. Et elles ne comprenaient pas, elles, pourquoi moi j'avais ça. Alors parfois mes chaussures, elles m'ont gênée pour les autres, pour moi, je les aimais bien. J'étais à l'école de cordonnerie de 40 à 44, ici même, pendant 4 ans. Puis j'ai travaillé 10 ans où je raccommodais des chaussures et après j'ai travaillé dans un grand magasin, mais plus avec les chaussures. J'ai travaillé chez Godard Vanal à partir de mes 14 ans. J'étais à la finition. Puis, 11 ans plus tard, l'usine, elle a fermé. Fermé, fini. Ça a fait drôle, hein, ça je peux le dire. Mais sinon, on faisait plusieurs modèles. Les tressés, c'était les plus chers. Je m'intéresse plus aux parfums qu'aux chaussures. J'en achète peu et je les use jusqu'à la corde. Tu sais, chez nous, il y en a qui disent que c'est les mains où il faut faire attention. Regardez les mains des gens pour savoir si c'est des gens bien ou non, mais moi j'ai toujours dit, regarde les chaussures de quelqu'un avant le reste. Avant tout le reste, en fait. Tu verras si tu le fais dans ta tête, hein, tu parles, si tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, si pendant qu'il te parle, tu fais des allers-retours comme ça, bas en haut en bas, en fait, ça compare, en fait. Et souvent, les gens, ils font des grandes erreurs avec leurs chaussures. Et moi, ça me raconte des trucs sur eux. C'était, Quand tu cours avec des slashes, souvent, t'en perds une, non? d'après le projet Red Feet, une collecte de contenu proposée par la compagnie urbaine d'intervention mobile Les Rougisseurs à la Bouvrie en Hainaut et performée à la fabrique de théâtre à Framerie en 2014. Adapté du texte de Valérie Van Outvink, paru dans le journal de Culture et Démocratie numéro 51 de l'été 2020
sur la thématique Contes et sociétés. Réalisation et montage Leslie Doumerc. Prise de son Arthur Lacombe. Mixage Vincent Matine. Avec les voix de Thalia, Jackie, Clara, Véro, Albine, Lolita et Valérie. D'après les récits de Rita, Fatou, Touria, Agostina, Marceline, Louisa, Laurence, Nicole, Gina, Myriam, Marilyn, Dalida, Fernande et Saloua. Moi je veux bien, mais les chaussures ça pue, il faut bien le dire.